Alors moi, je m'appelle Cédric Laplace, j'ai 45 ans et j'ai été exposé au musée de l'Agglomération Franche pour la première fois en 2015, deux fois, une exposition personnelle et une exposition collective. Deux versions sur cette exposition. Il y aura Guy Dalvet qui vous dira que c'est le talent et Pascal Rijad qui vous dira que c'est le hasard. Et moi, je crois que c'est le hasard. Alors j'ai commencé dans une petite galerie pas loin d'ici, rue de Bonald, la galerie du Tigre Noir chez Thierry Greiner, Saint-Molotov. Et rapidement, j'ai eu beaucoup plus de succès que j'en avais escompté. Ça s'est très bien vendu. Puis j'ai été pris à la BHL, chez Alain Détinger et au musée de la Création Franche. Moi, j'ai trois activités, donc celle de philosophe, avec un livre sur la schizophrénie qui s'appelle Le Révélé. Je suis poète avec un livre qui s'appelle La part du désert qui va sortir en avril. Et je suis toujours 100% dessinateur, à savoir que chaque matin, moi je me lève très tôt, je me lève vers 4h30, 5h. Et chaque matin, je passe bien 5 heures sur ma feuille. J'avais un complexe d'infériorité du fait que je faisais pas de grand format. Et maintenant, le plus petit que je fais, c'est du raisin. Sinon, c'est du grand aigle ou encore plus grand. Et je fais des petits dessins vibratoires qui renvoient à mon vécu. Et j'ai besoin de faire ces dessins. C'est pas du tout une histoire de faire de l'art ou de pas faire de l'art. L'histoire, c'est que ça me fait du bien. Parfois, quand j'ai pas assez dessiné, et ça c'est vrai, quand j'ai pas assez dessiné, admettons, quel que soit le temps que j'ai dessiné ou pas, même si j'ai dessiné beaucoup, je vais faire ma sieste, je mets la radio, et je sens que j'ai encore des vibrations dans les mains. Dans ce cas-là, il faut que je cours jusqu'à mon atelier pour vibrer, pour faire mes dessins, quoi. C'est vraiment vital. J'avais participé d'un catalogue qui s'est bien vendu, qui s'appelle Stranger Than Kindness, de la galerie du Moineau Écarlate à Paris. Et j'avais critiqué par Céline Delaveau, justement. Et j'avais dit, si je dessinais pas, je serais pas en bonne santé. Et je crois que le dessin, c'est une santé, justement. Le dessin, c'est pour être en bonne santé. Et alors encore, pour une autre histoire, encore une autre histoire, j'allais à Argenton-sur-Creuse, c'était le 7 octobre. Et puis, à Argenton-sur-Creuse, c'est dans l'Indre. Et on met 7 heures pour y aller. Et je m'ennuyais. Et là, je me suis mis à dessiner et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de temps. Parce que j'habite dans mes dessins, hein, réellement, quoi. C'est vraiment un lieu de séjour et j'y habite. Bah, si je dessine pas, je lis ou j'écris. Et alors, bizarrement, moi, ma première pratique du dessin, elle est dans la lecture, puisque quand je lis, je souligne beaucoup les mots, je fais divaguer ma ligne. Et effectivement, ensuite, mon écriture, quand je prends des notes ou quand je commence à écrire, mon écriture part vite en dessin. De toute façon, j'ai une écriture qui est un codex, donc il n'y a que moi qui peux la relire. Il y a un code couleur, à savoir qu'il y a en bleu, c'est ce que je dois développer, en vert, c'est ce que je dois acheter, en noir, c'est le corps du texte, et en rouge, c'est ce que je dois lire. Et si tu voyais mes carnets, bon, alors bien sûr, on pourra dire que c'est des carnets de fous. Ah, ça fait pas l'ombre d'un doute que je suis schizophrène et surdoué. Mais par contre, d'un autre côté, voilà, j'ai une pratique dessinée de l'écriture et une pratique écrite du dessin. Je crois que ces deux pratiques ne sont pas dissociables chez moi. Il y a 6 mois d'arrêt. Tout le monde de Lorraine pensait que j'allais continuer. Moi, j'y croyais plus. Je croyais plus dans le dessin. Je pensais que j'avais dit tout ce que j'avais à dire. Et en fait, un jour, de rage, je me rappelle très bien, on était en train de refaire mon appartement. Et puis j'étais à mon bureau, et puis vraiment, j'étais très mal, j'étais angoissé, je sais plus exactement ce que j'avais. Toujours ainsi que j'ai pris n'importe quel stylo. Parce que ça c'est important de le dire. Quand on commence à dessiner comme ça, on se dit pas, oui, je vais faire un A3 avec tel stylo. Non, non, on prend n'importe quelle feuille, n'importe quel stylo et on dessine à la va-vite. Et après, c'est ce que je dis dans le bouquin, après, on peut se permettre du protocole ou du décorum, mais seulement au bout de 4-5 dessins. Et là, je me rappelle, j'ai pris mon stylo,
c'était un stylo pilote, c'était un pilote, et je me suis mis à dessiner sur du A4, et c'est revenu. Et ça, c'était donc en décembre 2020. Donc on a bien mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, ça fait 8 mois d'arrêt du dessin. Je pensais, j'étais dans une crise, mais on évolue par crise quand on est artiste ou intellectuel, on évolue toujours par ligne de crête, par impasse. Je suis tombé dans des impasses aussi, ce qui concerne la philosophie, mais on arrive toujours à sortir des impasses. Seulement, il faut faire un dos rond à certains moments. Il me permet, j'écoute toujours de la musique quand je fais des dessins, donc du jazz, de la musique classique, ou surtout de la musique classique, et j'arrive à ce point où il n'y a plus de voix, il n'y a plus de discours intérieur, il y a juste mon dessin. Et ça, je crois que c'est thérapeutique. Il n'y a pas d'imagination dans mes dessins, je n'imagine pas. Je n'ai absolument pas d'imagination, ça c'est une réalité. Et par contre, mes dessins, ils ne sont pas imaginatifs, mais ils sont curatifs. Deleuze, qui dit Deleuze, il dit pas que tous les schizos c'est Rimbaud, mais il y a plus de Rimbaud parmi les schizos que parmi les autres. Il faut vraiment mettre en valeur l'art schizophrénique. L'art schizophrénique qui a des liens avec l'art psychédélique, pas seulement, mais il y a un fond commun entre l'art psychédélique et l'art schizophrénique qui fait que on le reconnaît. On sait que quelqu'un est schizophrène grâce à son dessin. Et on sait celui qui fait semblant, on sait celui qui n'est pas schizophrène, etc., etc. Moi, j'ai souffert de la schizophrénie atrocement. J'ai passé plus de 9 mois dans un lit, j'ai vécu toutes les addictions, enfin, c'était horrible. Et maintenant, je le vis bien, je suis rétabli. Et mon dessin est une ligne de santé. Une ligne de santé.